Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc là, je suis dans le train. Je vais arriver dans les alentours de midi euh, à Göttingen et dans le centre de l'Allemagne. Donc là, je suis parti hier à 22 heures, donc j'ai voyagé toute la nuit en passant par la Suisse. Et donc j'ai encore à peu près, dans une bonne demi-heure, je vais arriver. Là, il y a une petite pause dans une gare. Donc j'en profite pour faire une vidéo. C'est surtout en fait pour prendre conscience qu'aujourd'hui on a besoin de se coordonner partout en France, partout dans l'Hexagone, de réseauter, de faire des petits groupes, d'échanger vos contacts, hein, vos numéros de téléphone, vos adresses. Essayer de vous regrouper un peu partout dans toutes les régions de France. Donc en se coordonnant et puis en faisant remonter de temps en temps, dès que vous avez créé un petit groupe, que la personne qui est à l'origine de ce groupe-là me remonte l'information de ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment important qu'aujourd'hui, tous les Français aujourd'hui, peu importe les capacités qu'ils ont, commencent à réseauter, commencent à communiquer et commencent à se coordonner, commencent à se faire connaître. Faut bien prendre conscience que tout le monde a son importance, et je dis bien tout le monde. Même aujourd'hui, pour certains qui se retrouvent dans des difficultés, qui sont attaqués un peu par des forces du système, bien sûr que c'est pas simple, hein. C'est aussi à nous de s'accrocher, de nous battre et en tout cas de converger tous dans le même sens. Et de mon côté, donc je suis en train de coordonner aussi des actions côté allemand. Vous en saurez un petit peu plus tout à l'heure sur la journée qu'on va avoir. Il y a des personnes de France, en l'occurrence de Paris normalement, qui doivent venir me retrouver, qui vont traverser toute une partie de la France, hein, des personnes que je connais un peu, que je connais très bien, dont un particulièrement. Donc il va venir me retrouver normalement à Göttingen s'il n'y a pas de changement. Et j'essaierai aussi de lui faire prendre la parole. Aujourd'hui, c'est important que chacun d'entre vous, c'est de coordonner des petits groupes et surtout de prendre la parole un peu partout. Aujourd'hui, il suffit que vous récupériez les paroles, les vidéos que j'ai déjà fait et dont je parle dedans. Et vous connaissez le sens de mes discours, vous savez dans quel sens il faut parler. Donc prenez votre courage à deux mains, parlez devant des petits groupes, des fois de 3, 4, 5, 6 personnes, peu importe, voire 10, 15. C'est pas la quantité qui est importante, c'est vraiment aujourd'hui qu'il y a des porteurs de parole qui reprennent les discours qu'on a de rassemblement de la paix et au nom de la France, au nom de l'Allemagne, donc au nom de Frankreich und Deutschland, et que ce message de paix entre ces deux pays phares du continent européen, puisqu'ils sont la colonne vertébrale, je le répète, de l'Europe, il y a des liens de fraternité, et il y a vraiment des liens d'une très belle fraternité. Aujourd'hui, les populations ne sont pas comme les gouvernements, ne font pas croire, ne font pas semblant. C'est une réalité. J'ai été accueilli super bien là-haut dans le secteur de Constance. Donc voilà, c'est une journée un peu difficile parce que je n'ai pas beaucoup dormi dans le train, ça n'a pas été simple. J'ai eu 5 heures d'arrêt, j'étais obligé de me remettre au chaud. Heureusement qu'il y avait un McDo qui était ouvert jusqu'à 5 heures. Donc après, je prenais le train à 6 heures. Donc ça m'a permis de manger un petit peu, de boire un truc chaud et d'être au moins pouvoir un peu récupérer, quoi. Donc, voilà, ça fait partie de nos vies aujourd'hui. On est dans un combat pour gagner la paix. C'est ça qui est important. C'est ça que vous preniez conscience, chacun à votre niveau. N'attendez rien de particulier en Noël. Noël, il est comme chacun d'entre vous, il n'a rien de plus, il n'a rien de moins, il est tout simplement différent, avec ses qualités et ses défauts. Et il essaye toujours de faire le mieux. Il essaye toujours de s'améliorer, il essaye de faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, et surtout que vérifiez bien que quand il y a quelqu'un qui vous parle, son discours est en adéquation avec ses actions. Ça, c'est vraiment important de le vérifier sur le long terme et prendre conscience qu'aujourd'hui, il peut se passer n'importe quoi autour de nous et à l'intérieur des groupes. Donc il faut être attentif aujourd'hui à tout ce qui se passe. Ils n'arrêteront pas une vague de paix, ils n'arrêteront plus cette vague de paix. Et petit à petit, on cherche quelqu'un qui serait russe, mais qui serait russe, donc qui parlerait russe théoriquement, et qui pourrait en fait traduire le français. Ça, c'est ce qui nous manque, puisque français et allemand, on peut le traduire des deux côtés, ça, il n'y a pas de souci. Mais il nous manquerait quelqu'un qui soit russe et qui puisse traduire donc en français.
Ça, c'est important. Donc cette coordination-là, elle existe, elle est en train de se réaliser. Il y a un gros travail du côté des Allemands pour me coordonner des actions, des prises de parole, et je les remercie vraiment du plus profond de mon cœur et au nom de tous les Français et aussi des Parisiens qui surveillent un peu tout ce que je suis en train de faire. Je sais que beaucoup sont en train de reprendre contact. Donc moi j'appelle toutes les forces vives de paix de France à se coordonner, à communiquer entre elles, à prendre conscience que ce que fait Noël, c'est à la portée de chacun, mais à un niveau certainement différent. Donc prenez conscience que chacun d'entre vous, vous avez un rôle majeur dans ce rassemblement pour la paix et pour la reprise de notre pouvoir. Donc n'hésitez plus à prendre les risques, n'hésitez plus à prendre la parole. Si vous n'aviez pas osé jusque-là à le faire, moi je vous dis que c'est le moment. Prenez des risques, ayez peur de prendre la parole et soyez vous-même surtout. Ne racontez pas d'histoire, racontez toujours la réalité. Bien sûr, des fois on est tenté à vouloir montrer des actions qui font croire que ci ou ça. Soyez le plus juste dans la réalité, ne mentez pas. Ça, c'est ça essentiel. Aussi une chose importante, c'est que en fait les élites ne sont pas à leur place. On n'a pas à se cacher dans ce qu'on fait. En plus, on ne fait pas des choses mal. Tout simplement, on veut redonner le pouvoir aux populations françaises et allemandes dans un premier temps. Et on va appeler le troisième pays qui est phare du continent européen, parce qu'il faut savoir quand même que la Russie, 25% de sa surface est rattachée au continent européen. Donc ça en fait aussi du coup un pays qui fait partie du continent européen. Donc ça, c'est important que ces trois pays-là s'unifient. Pourquoi ? Parce que tout simplement, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, ils ont cherché à diviser les populations françaises, allemandes et russes. Vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire ? Depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, ils ont cherché à dresser les populations allemandes, françaises et russes les unes contre les autres. Donc ils ne veulent surtout pas que ces trois pays phares fraternisent. Parce que si ces trois pays phares fraternisent, c'est la fin de leur pouvoir, c'est la fin de leur pouvoir sur les populations. Et comprenez bien que ces trois pays sont phares dans le monde entier. Donc ils sont regardés. Donc c'est important ce qu'on est en train de faire. C'est important que vous preniez conscience que chacun d'entre vous, vous avez un rôle à jouer. Parce que si demain c'est Noël qui fait tout partout, déjà il ne pourra pas le faire, mais en tout cas ce sera lui qui sera en train de faire. Donc ce ne sera pas vous. Donc aujourd'hui, comprenez bien l'essence des messages qu'on fait passer. Et que si vous adhérez à ce type de message-là, c'est de les prendre à votre image et de les répercuter partout sur les populations, sur les agriculteurs, sur les camionneurs, sur les professions libérales, sur les salariés, sur les personnes dans le domaine de l'hôpital. Il y en a que quand je parlais du SA, Union Européenne et OTAN, ou NATO en allemand, parce que c'est les trois éléments essentiels, mais on a bien compris qu'au travers de ça, il y a aussi la PAC, la politique agricole commune. On a bien compris qu'il y a aussi l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Mais disons, pour résumer tout ça, je ne pouvais pas prendre tous ces organismes-là, parce que derrière, il y a l'ONU, il y a toutes ces choses-là. Donc le gros problème, c'est en fait l'Union européenne, les États-Unis, et quand je parle des États-Unis, ce ne sont pas la population des États-Unis, ne mélangez pas tout. Et surtout, ce qui pose défaut et qui ont cherché à diviser encore une fois OTAN NATO, parce qu'en fait OTAN NATO, on écrit OTAN à l'envers. Donc c'est encore bizarre, vous voyez. En fait, tout était fait pour que les populations d'Allemagne et de France ne fraternisent pas, même au niveau des langues, puisque les Français parlent très peu allemand et les Allemands parlent très peu français. Par contre, les Français arrivent à parler anglais et les Allemands arrivent à parler anglais. Donc vous voyez, il y a une division qui est répétée. Donc moi je compte sur vous pour véhiculer cette parole-là, faire circuler les messages du MPI7 partout en France, partout en Allemagne et même en Russie si vous avez les possibilités de le faire. C'est extrêmement essentiel ce que je suis en train de vous dire et ce combat-là, on est en train de le gagner. Donc c'est pas le moment de lâcher quoi que ce soit et c'est le moment pour vous tous de passer à une étape suivante. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe encore pour les quelques jours que je suis dans le secteur. Et voilà, à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs, et d'Allemagne. Allez, bon week-end à tous, au revoir.